La rédaction d'une checklist va vous demander de respecter une structure et un style. Pour cela, vous allez vous appuyer sur une méthode. Je m'explique. La structure, qu'est-ce que c'est? Ce sont des éléments qui vont varier selon l'action à détailler en liste. Il pourra s'agir des acteurs, qui est concerné, qui prévenir, des informations préalables nécessaires, des actions en elles-mêmes, des règles imposées et des résultats, ce qu'il doit advenir comme finalité à la fin de la checklist, par exemple, le décollage de la navette spatiale. À propos du style maintenant, j'en ai déjà un tout petit peu parlé dans le chapitre précédent, mais une checklist, c'est un document opérationnel, donc vous devez être clair dans le fond et dans la forme. Ainsi, il vaut mieux de nombreuses étapes concises plutôt qu'un roman avec de longues phrases. Il faut des termes précis et évocateurs plutôt que des informations vagues. À votre avis, entre vérifier les ordinateurs et vérifier que les ordinateurs sont chargés à 100% et s'allument, qu'est-ce qui est le mieux? La deuxième proposition, bien sûr. À propos du style, toujours, et pour vous simplifier le suivi des opérations, vous pouvez prévoir des cases à cocher. Et vous cochez quand c'est fait, c'est un petit moment de satisfaction de constater que les choses avancent. Si c'est mieux adapté, vous pouvez prévoir un espace dans lequel vous indiquerez une date d'exécution, fait-le, telle date, peut-être même avec les initiales de la personne qui a réalisé l'action si vous êtes plusieurs. Je vais aborder un dernier aspect à propos de la rédaction d'une checklist, à savoir la méthode QQOQ-CCP. Est-ce que vous connaissez? Si oui, j'espère que vous l'utilisez régulièrement, c'est un excellent aide-mémoire. Sinon, je vous l'explique, c'est très simple. Chaque lettre correspond à une question et vous pouvez ainsi balayer l'ensemble des points. Qui? Qui est concerné? Qui est responsable? Qui décide? Le deuxième Q, c'est pourquoi, de quoi s'agit-il? Quel est l'objectif, par exemple? Le O pour où, on va mentionner là le choix d'un site, déterminer un service, la localisation d'un matériel précis ou même d'un document dans un drive. L'autre Q, c'est pour quand, une date, une durée, une fréquence, une planification, tout ce qui tourne autour du temps, logiquement. Comment? Il faut interpréter cette question avec les moyens, le matériel, les procédures, de quelle façon on va pouvoir faire telle action. Le combien, ça peut être très vaste et toucher autant au budget qu'à un nombre de personnes, une quantité de produits, un pourcentage à obtenir. Et enfin, pourquoi? Ce dernier point permet de s'interroger sur la façon dont les choses vont être conduites, par exemple. Cette méthode s'applique pour toute activité. Imaginez que vous souhaitiez organiser un anniversaire surprise. Cette méthode QQOQ-CCP vous permet d'anticiper un maximum d'éléments. Qui seront les invités? Combien de personnes maximum? Quel budget puis-je mettre? Où fait-on la fête? À quelle date? Quel cadeau commun envisage-t-on? Et j'en passe. Ramenez au domaine professionnel, rendez-vous compte de la richesse de ces 7 aspects et ne vous privez pas de les utiliser. Je conclus là la présentation de la checklist. Je vous propose de passer au chapitre suivant pour voir quelques exemples de checklist avant d'aborder le point sur les procédures.